Voilà, bonjour, moi je m'appelle Olivier Schneider, je suis kinésithérapeute et je travaille dans le centre de référence des maladies neuromusculaires et notamment sur la réalisation de l'actimio et de la prise de mesures chez les différents patients, qu'ils soient sains ou atteints de maladies neuromusculaires. Une maladie neuromusculaire, c'est une maladie où à un certain moment il y a un problème entre l'émission de l'information du cerveau qui dit à un muscle, tiens tu vas faire ça, et le muscle n'est plus capable de le faire. Donc c'est une dégénérescence du muscle pour diverses raisons. La plus connue, c'est la myopathie de Duchenne. Chez les enfants et chez les adultes, c'est la maladie qu'on appelle FSH, c'est la fascio-scapulo-humérale. Ici, vous avez le boîtier avec les deux capteurs. Mais l'actimio est un appareil qui permet de mesurer de façon réelle les mouvements des sujets sains ou des sujets malades. Donc ça permet de mesurer les mouvements au niveau des bras, au niveau des mains, dans tous les plans de l'espace, ainsi que les mouvements au niveau des jambes, dans tous les plans de l'espace. Et c'est surtout ça le plus important, c'est de récolter ces données pour pouvoir les comparer entre les sujets sains et les sujets atteints de maladies neuromusculaires. Il enregistre tous les mouvements. En fait, dans chaque petit capteur, il y en a un que l'on met au poignet et il y en a un que l'on met à la cheville, en fonction du patient, s'il est ambulant ou s'il est non ambulant. Et alors, ce petit capteur a 4 récepteurs qui permettent d'enregistrer tous les mouvements dans tous les plans. Donc, il y a un accéléromètre qui permet d'avoir toutes les accélérations du corps. Il y a un gyroscope qui permet de mesurer toutes les vitesses angulaires. Il y a un baromètre qui permet de mesurer l'élévation du corps. Et il y a encore un magnétomètre qui calcule, lui, tous les champs magnétiques du corps. Donc le moindre mouvement est vraiment déterminé avec précision dans l'espace. Quand tu as piscine à l'école, tu ne le mets pas. Tu le laisses à la maison. Et tu fais de l'escalade, toi, comme sport. Oui, donc ça, tu peux le laisser. L'actimio s'adresse, pour notre étude pour le moment, aux sujets sains. Donc on est en train d'essayer de récolter un maximum d'informations sur les sujets sains, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou plus âgés, et d'avoir un maximum de valeur à pouvoir comparer avec les sujets qui sont atteints de maladies neuromusculaires, qui porteront l'actimio de la même façon, et de pouvoir, suite à l'étude, comparer toutes ces données-là. Donc un malade, lui, ne fera pas le même mouvement pour boire, par exemple, un verre d'eau, qu'un sujet sain. Donc on va pouvoir faire des comparaisons sur ces différents types de mouvements. Donc ce sont des valeurs qu'on n'a pas pour le moment grâce aux différentes échelles qui sont à notre disposition. Donc c'est une toute nouvelle étape dans la recherche de valeurs de référence. Alors, pour inclure un patient, le testing ce n'est pas compliqué du tout, il dure une trentaine de minutes. Il y a d'abord une marche de 6 minutes, donc le patient va marcher le long d'une ligne de 25 mètres le plus vite possible et faire des tours comme ça. Et au bout de 6 minutes, on l'arrête et on calcule la distance parcourue. Donc ça, c'est une première valeur de référence. Il y a aussi le test des 4 marches. Donc on demande au patient de monter le plus vite possible les 4 marches. On le fait 3 fois. Il y a aussi un test de marche de 10 mètres. Donc le patient marche encore une fois de 0 à 10 mètres le plus vite possible. On répète encore 3 fois. 1, 2, 3, go! Et le dernier test que l'on fait avec les patients ambulants, c'est un relevé du coucher du sol. Donc là, le patient est couché tout du long sur le sol et il se relève le plus rapidement possible. Pour le moment, on a réussi à inclure 84 patients et on voudrait bien en inclure 130, 150. Donc les candidats sont les bienvenus pour pouvoir entrer dans cette étude.